Après qu'on a compris la semaine dernière que à l'armée, on va pour faire une mitzvah, et donc on doit être toujours enragé pour la mitzvah, et pas perdre le moral après quelques temps qu'on se fait éclater par les mefagdim. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'on est tout le temps de faire une mitzvah. Mais il faut aussi se rappeler quelque chose de très important. À l'armée, on a tellement le moral, il y a quelque chose qui s'appelle Gavat Yechida. Gavat Yechida, hein, c'est on est les meilleurs, on est les plus beaux, hein? C'est la meilleure unité. Alors c'est vrai que chacun doit penser comme ça pour travailler le mieux possible et pour savoir que il fait ça avec toute l'énergie et l'entrain qu'il a besoin, mais il faut faire très attention de pas devenir fou. C'est-à-dire de ne pas devenir fou, qu'on est vraiment les meilleurs et que les autres c'est des nuls et que même les sayarot elles sont à la panim et que les jobnikim c'est vraiment pas des chayalim etc. D'accord? Ça n'existe pas parce que même un jobnik qui fait son travail, d'accord, mais l'armée ne peut pas travailler sans lui. D'accord? Si on n'a pas les gens qui s'occupent des voitures, des tanks, des ordinateurs, etc., l'armée ne peut pas non plus travailler. Pour chaque khir, il y a 8 jobnikim qui travaillent. Okay? En nombre, il y a 8 jobnikim pour chaque khir. Donc c'est aussi des chayalim, mais aussi ils font la mitzvah, et il faut respecter tout le monde. On est tous à l'armée, on fait tous la mitzvah, etc. Et la ga'ava, c'est quelque chose, à l'armée, il faut faire très attention à tout. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire très attention à l'armée. Une des choses, c'est la ga'ava. Parce que des fois, moi j'avais, je ne vais pas dire de nom, mais j'avais un mefaked à l'armée, il avait ce qui s'appelle sagemet. C'est quoi sagemet? Il y a toutes sortes de maladies qu'on les appelle avec un met à la fin. Sahevet, ademet. Sagam, c'est celui qui a une. Non. Et voilà. Une barre sur l'épaule. D'accord? Et à l'armée, il y a une maladie qui s'appelle la sagemet. C'est quoi? C'est les gens qui sont fous d'avoir la barre. Ils sont complètement fous. Ce qui les intéresse, c'est pas l'armée, c'est pas les chayalim, c'est pas de gagner la guerre, etc. C'est que je suis un beau gosse, j'ai une barre, j'ai 2 barres, j'ai 10 barres, etc. D'accord? Et on avait un mefaked comme ça, vraiment, c'était. Il n'était pas très aimé. D'accord? Il n'était pas très aimé. Il y en avait un autre qui était très très cool, hein, très sympa. Bon, il s'est fait jeter à la fin parce qu'il était trop sympa. Mais les chayalim, ils l'adoraient. Ils étaient prêts à aller derrière lui, dans le feu et dans l'eau, dans tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que il ne se sentait pas au-dessus. C'est pas genre parce que je suis tombé faked, alors toi t'es rien, t'es nul. Maintenant, il y a besoin d'avoir une distance. Parce que s'il n'y a pas cette distance-là, alors on est des amis, et puis après, quand on est des amis, alors quand tu me demandes quelque chose, quand on est sur le front, alors pour qui tu te prends? D'accord? Donc il y a besoin d'avoir cette distance-là. Mais il y a une distance qui est créée, même dans une bonne ambiance où je comprends que t'es pas rien, et moi je suis le plus beau, je suis le meilleur, etc. D'accord? Et il y a une ambiance qui est créée par le fait que je suis malade, je suis fou d'orgueil, etc. Parce que je suis le mefaked, parce que je suis l'officier, etc. Et des fois, il y a des commandants qui ne comprennent pas ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez des chayalim, et Bezrat Hashem, peut-être qu'une partie d'entre vous sera aussi appelée à faire du pikoud ou à aller les courses d'officiers ou est-ce que je sais moi toutes sortes de choses parce qu'il manque à l'armée et bon Hachem vous êtes des gens avec du potentiel, il n'y a pas de raison qu'une partie d'entre vous ne continue pas pour aider le peuple juif. Donc on avait un mefaked, un autre hein, quand il y avait un massa qu'on devait faire, je ne me rappelle plus, je sais pas, 30 km ou 25 km, je ne me rappelle plus exactement. D'accord? Maintenant, moi, j'étais tranquille dans ma tente, je ne faisais pas le massa parce que je m'étais ouvert le genou. Hachem, alors quand tout le monde ils sont sortis pour le massa, hein, alors moi, je les ai regardés comme ça, je leur ai dit, pourquoi? Parce que il y a plusieurs sortes de massaot. Un des massaot s'appelle massa samal.
D'accord? Il y a un massa que tu fais avec ton mefaked, et il y a le samal, il y a sur chaque machlaka, tu as 3 kitot, chaque kita c'est un mefaked, et il y a un samal qui est au-dessus des mefakdim, et un memem. Le memem c'est l'officier. D'accord? Maintenant, le samal, le massa samal, ça veut dire que c'est un massa où le samal il va t'exterminer, c'est ça que ça veut dire. D'accord? C'est qu'il va te faire courir pendant tout le massa. Pendant 30 km, tu vas t'amuser ou à marcher à 9 km/h, ou à courir, ou voilà. D'accord? Maintenant, moi j'étais bien content de faire ce massa. Et donc je les vois comme ça en train de marcher pour sortir du camp. Et le samal il arrive à la porte, vraiment à la porte de la base. Il commence à sprinter. Et tu vois tout le monde qui se met à courir comme ça, comme des fous. Et ils sont avec tout le tioud et tout, hein, c'est pas. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que lui, il voulait se montrer genre beau gosse, moi j'ai peur de rien, je cours, etc. Je vais vous montrer c'est quoi. Après 5 minutes, le Magad, il a appelé sur le Kesher, il a dit mais t'es complètement fou, tu veux m'exterminer toute la plouga, qu'est-ce que tu fais là? D'accord? Donc en lieu de se faire bien voir, d'accord, il s'en est pris plein la tête par le Magad. Parce que t'es complètement fou. T'es complètement fou, tu dois savoir où tu te trouves, avec qui tu es, etc. Même si toi tu peux courir avec ton tsioud, les jeunes Khayalim, tu ne peux pas leur faire comme ça. En plus, il faisait super chaud, etc. Et lui, il court, il ne s'arrête pas. Et les gens, ils sont derrière. Vous êtes où, ou pas? Nachal. Vous êtes où? Dans ma tente. Non, pardon. Pourquoi vous avez... J'avais un problème au genou. Je m'étais ouvert le genou. Il y a des choses qui arrivent toujours à l'heure. Bon, ça ne va pas m'empêcher de trimer après, hein, mais enfin, ce massa-là, je l'ai évité, bon, Hachem. Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Maintenant, de ne pas être gaftan, de ne pas croire que je suis le meilleur du monde, ça ne veut pas dire que je dois faire tous les efforts du monde pour être le meilleur. Parce que vous comprenez bien que des fois, quand je fais des remarques à des gens, je dis, ouais, tu sais, Baba Saleh, à l'âge de 17 ans, il faisait ça. À l'âge de 20 ans, il faisait ça. On me dit, ouais, mais je ne suis pas encore Baba Saleh. Je dis, ouais, mais tu crois que Baba Saleh, il s'est réveillé à l'âge de 60 ans, il est devenu Baba Saleh à 60 ans? Quand il a commencé à 17 ans, alors il est arrivé à 60 ans à être Baba Saleh. C'est comme ça que ça se passe. Le Ramatkal, il ne s'est pas réveillé un jour avec une épée et 2 falafels sur l'épaule. C'est parce qu'il s'est crevé depuis le jour où il était Touraï, où il était tout jeune Khayal, et il a compris que quand tu es à l'armée, tu dois faire le maximum pour chaque chose. D'accord? Maintenant, il y a des gens, hein, si tu ne les mets pas en saïrette, ah ouais, alors ça ne sert à rien d'aller à l'armée. Mais une minute, tu vas à l'armée pourquoi? Tu vas à l'armée pour être un beau gosse avec les ailes de la saïrette, ou tu vas à l'armée pour aider? D'accord? Il y avait un Khayal il est parti Tzav Rishon, il a reçu 65 de profil. Donc 65 de profil, ils ont dit, ok, bah, Kravi tu peux pas être. 65. Moi j'ai eu 64. C'est pas très important. Il était un tout petit peu mieux. 64, 65. Comment il y a 97, 80. 82, 82, 64, 45. Et après, c'est quoi? C'est l'internement après? Après, c'est pas tout l'armée. Pas tout. Comment mais là, sur tous les deux. מה נחשב כמת ובטל מן העולם? כאילו מה? Ok. 21 c'est psychiatrique. Non, 21 c'est pas qu'on avait connu. C'est psychiatrique. Non? C'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, hein, donc allô. Quoi qu'il en soit, hein, donc ce Khayal là, ils l'ont envoyé au Khel Kesher. Khel Kesher, c'est communication. Hein? Il est venu voir son Rosh Yeshiva, il lui a dit qu'est-ce que je vais foutre à l'armée pour être dans les communications, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Alors il a expliqué, le Rosh Yeshiva, il dit mais tu vas à l'armée pourquoi? Pour aider le pays ou pour te sentir bien dans ta peau? Pour aider le pays. Tout ce que tu fais, tu le fais à 100%. Tu fais pour être le meilleur. D'accord?
Et donc, il lui a parlé comme ça, il l'a renforcé. Il a dit, l'armée, il faut faire tout ce qu'on fait, il faut le faire à fond. Parce que si tu le fais à fond, à la fin, tu aideras ton pays. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du cours, il est devenu Khanir Mitztayen. Après Khanir Mitztayen, il l'a envoyé en course Ksinim. D'accord? Il est devenu Ksin Kesher. À la fin du compte, il était tellement bon qu'ils l'ont gardé au Pikoud pour préparer les autres Ksinim. À la fin du compte, il est devenu tellement bon qu'il a fait un cours pour devenir, je sais pas quoi, Ksinim des Ksinim, je sais pas comment ça s'appelle, un truc pour s'occuper de... Et il est devenu finalement le Ksin Kesher Rashi de Tzanchanim. Et donc il allait avec eux dans les Miftsaïm aussi, donc il a commencé en Jobnik, mais finalement il partait aussi dans certains des Miftsaïm, etc. Et quand ils l'ont demandé de revenir pour s'occuper de tous la Hadracha des Ksinim, il a dit, je veux bien, mais moi je fais pas Shabbat. Parce qu'ils avaient l'habitude de faire aussi Shabbat. Et donc il a posé la question, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit, tu dis à ton Mefaket, je fais pas Shabbat. S'il te veut, il te prendra. Et c'est tellement content de lui qu'ils l'ont pris et ils n'ont pas fait Shabbat. Et tout le monde a arrêté de faire Shabbat. Tout le monde a arrêté de faire les courses pendant Shabbat. C'est-à-dire que même... Ils ont arrêté de travailler pendant Shabbat. Ça veut dire que même en commençant avec un job de rien du tout, si tu le fais à fond, tu peux servir ton pays encore mieux que quelqu'un qui est en rire, etc. et qui fait son travail normalement. J'ai vu qu'il y a un là qui dit qu'il y a plus de secours pour celui qui est travaillé que pour celui qui est... Ah, mais là, il y a la femme là. Quel bec qui ose, blé. Tu as plus de mérite si tu as la possibilité. S'il a 64, il ne peut pas faire. Voilà, c'est ça, si tu as la possibilité. On a 97 qu'après il. Non, mais ça, ce qui est décrit, c'est le khatrila, parce que, encore une fois, tu dois faire la mitzvah au maximum que tu peux faire. D'accord? Quelqu'un qui ne peut pas faire kravi, alors il ne peut pas faire ça au maximum. Mais si toi, l'armée, quand elle te donne 97, pourquoi elle ne te dit pas, bon, choisis, tu vas aller en communication, tu vas aller dans la Léaka, tu veux chanter? Hein? 97, mais il se peut plus dans la communication, par exemple. Il veut faire de lui. Non, je dirais, si il va, par exemple, tu vois, il y a des gens, par exemple, qui veulent, ils veulent faire médecine pour être médecin dans l'armée. Ok, donc tu peux aider l'armée a énormément besoin de médecins, etc. Donc, encore une fois, si quelqu'un il va pour être à fond dans ce qu'il fait, il y a rien de mal. Ce qu'il dit, c'est que être kravi, c'est plus mehoudar, parce qu'il y a ça demande plus d'efforts. Et on sait que les foum Sahara Agra, le salaire, il vient par rapport à l'effort que tu donnes. Donc, plus tu donnes d'efforts, et en kravi, c'est beaucoup plus difficile, donc tu as plus de mérite. Mais encore une fois, si ça, tu peux le faire. Mais si tu peux le faire d'autres choses, et tu veux faire d'autres choses qui vont aider aussi énormément l'armée, si tu vas en communication pour rien faire, alors c'est clair qu'il vaut mettre en kravi. Parce que même si tu veux rien faire en kravi, on te tuera. Donc, il vaut mieux aller en kravi. Mais si c'est rien que pour t'amuser, ça sert à rien. Mais si c'est pour donner à fond, parce que tu aimes la communication, tu es calé en ordinateur, tu veux aider dans les ordinateurs, ok, pas de problème. Si tu peux aider l'armée encore plus dedans qu'en étant encore un kravi, alors il vaut mieux aller là-bas. Ken? Une personne qui est dans sa région qui a 97. Qui Qui fait sa région qui a 97. Et ses parents ils ne veulent pas qu'il fasse écrire. Et ils disent bon, tu fais l'armée, mais bon, tu fais diabolique. C'est plus important d'écrire de la VM ou d'aller contre ses parents et faire Tu veux vraiment que je te réponde, je suis filmé là. La réponse est que Beikaron, en principe, vu que l'armée c'est une mitzvah, et que même un hidour mitzvah, les parents ils peuvent pas te dire de pas faire. Hein, il y a écrit dans Maharam El Shakir que même si ton père il te dit de pas être sandak c'est même pas une mitzvah, d'accord, c'est un minhag, d'accord. Même si il te dit tu ne dis pas être sandak, tu n'es pas obligé d'écouter. Le Rabbi Yosef Messas il écrit que même si tu veux laisser pousser ta barbe et que tes parents ne veulent pas, tu n'es pas obligé d'écouter. Mais il écrit dans la suite, ça c'est en principe. D'accord? Pourquoi? Parce qu'aucune mitzvah, les parents, ils peuvent te dire, tu fais pas. D'accord? Maintenant, il y a une question dans la halakha, hein. Par exemple, quelqu'un il veut dormir dehors
pendant Sukkot. Et sa mère, elle dit, même pas en rêve, tu dors pas dehors, c'est dangereux. Tu vas attraper froid, tu vas c'est dangereux, il y a des Chinois qui se promènent dehors, c'est ce que je sais moi. Alors, est-ce qu'il doit écouter sa mère ou il ne doit pas écouter sa mère? À première vue, sa mère, elle lui dit, il ne fait pas la mitzvah. Il y a une mitzvah de dormir dans la soukha. Et sa mère, elle dit, tu ne dors pas dans la soukha. Oh, maintenant, dans la soukha, par exemple, il y a écrit que mitzter patour mina soukha. Maintenant, si ta mère, elle est mitztaeret, d'accord, mais elle ne te dit pas, ne fais pas la mitzvah. C'est pas que je veux pas que tu fasses la mitzvah. Mais ani mitztaeret à cause de toi. Et donc, toi, tu es censé être mitztaer à cause que ta mère est mitztaeret. Hein? Oui, sauf qu'à l'armée, il n'y a pas de mitzter patour. Ça, c'est la différence. Tu comprends? Ça, c'est la différence. À l'armée, tout le monde est mitzter. Et il n'y a personne qui est patour. D'accord? Maintenant, comme Rabbi Yosef, il écrit là-bas que bien que les parents ne peuvent jamais dire non pour faire une mitzvah ou même pour un hidour, écrit Yarbe ale areim. Il amène des gens qui sont proches à elle, et ils vont lui parler pour l'expliquer, pour le faire comprendre, etc. etc. Donc, un enfant, il doit être conscient que ses parents, quand ils disent ça, c'est pas parce qu'ils veulent l'embêter. D'accord? Donc, les parents, ils veulent le bien de l'enfant. D'accord? Et ils ont peur. Et c'est normal. Et surtout les gens qui ne vivent pas en Israël. D'accord? Les gens qui vivent en Israël, ils ont l'habitude. Ils savent, c'est comme ça, c'est la vie, on va à l'armée, c'est fini. D'accord? En France, on a l'habitude, on va à l'armée, on se fait réformer, c'est fini, c'est tout. Donc, hein? Donc il n'y a pas. Tu t'es fait réformer à l'armée? En France? Ouais. Et puis la base. Quoi? En France? P4. Ouais, et puis l'armée, c'est Il fini. a fait l'armée. Non, d'accord, mais avant qu'on ait militaire, Ah, les parents. le faux à l'entretien, c'est lui, P4. Tout le monde a fait Non, mon père, il a fait l'armée. Mon père aussi. Il a fait une semaine. Et puis après, il s'est fait virer parce qu'il était enrhumé tout le temps. Voilà. Donc, il faut faire très attention avec les parents. Parce que c'est très très difficile. Même pour les parents en Israël, c'est très difficile. Mais pour les parents qui sont en route, c'est encore plus difficile. Donc il faut faire très attention. Et il faut leur expliquer. Il faut leur amener des gens qui connaissent et qui peuvent leur parler, etc. Pour les calmer. Mais, hein? Donc ça, c'est le principe. Maintenant, c'est mieux de poser chaque question individuellement, pas un klali, parce que klali, encore une fois, ça c'est la règle. Mais après, il y a toujours des yotzim min haklal. C'est-à-dire, et maintenant, donc, d'être le meilleur, d'investir dans tous les détails quand on a l'armée. Ça, c'est de comprendre l'importance de la mitzvah. Pourquoi? Parce que, par exemple, Yom Kippourim, la Milchemet Yom Kippourim, on a gagné la guerre à la fin, mais c'était quand même une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on a quand même eu 2700 Chayalim qui sont morts. D'accord? Alors, vous me direz, ouais, mais 2700 dans une guerre, c'est rien du tout. D'accord? Mais pour Israël, c'est énorme. C'est énorme, et surtout que dans les autres guerres, par exemple la guerre des 6 jours, je crois qu'il y a eu 600 morts ou quelque chose comme ça. D'accord? Des chiffres qui sont incroyables. D'accord? Et tout le monde a vu la guerre de Kippour, bien qu'on a gagné la guerre, comme une défaite. Parce qu'on a perdu beaucoup de Chayalim, mais parce qu'on n'a pas attaqué directement. Enfin bon, c'est pas grave maintenant, c'est pas la raison, l'histoire. Quoi qu'il en soit, une grande partie de la défaite, que des gens sont morts, c'est parce que ceux qui s'occupaient des tanks, d'accord? Alors ils n'ont pas fait leur travail comme il fallait. Ils ont vérifié les tanks, etc. Ouais, mais c'était genre à la légère. Et quoi, c'était quoi à la légère? Une grande partie des tanks, ils ont oublié de mettre les mishkafot. Mishkafet, c'est pas les jumelles. Il y a, voilà, les viseurs. Maintenant, un tank sans viseur, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord? Et ça, c'est un petit détail de rien du tout. Mais toi, tu t'occupes d'un tank, tu dois être à fond dedans. Tu dois faire tout consciencieusement, comme si tu faisais une mitzvah. Si tu mets les tefilines, d'accord? Et que tu les mets comme ça, un tout petit peu en dessous des cheveux, bah, tu n'as pas fait la mitzvah. Mais j'ai tout fait, j'ai sorti les tefilines, je les ai mis, j'ai perdu du temps. Rien du tout.
Si tu mets tes tefilines ici, sur le bras, pas où il faut, tu n'as pas mis les tefilines. Ça sert à rien. D'accord? Il y a plein de gens qui se trompent avec les tefilines, par exemple. Ils les mettent. Vidéo. Fais le muscle. Tu as des muscles? Ouais. Il y a plein de gens qui mettent les tefilines ici. Hein? Ça sert à rien ici. Il faut mettre les tefilines sur le tapouar. Le tapouar, c'est l'endroit où ça gonfle quand tu fais ton muscle. C'est plus à matière. Ok. Donc il faut les mettre ici. Il faut toujours, après que tu plies le bras, il faut mettre 2 doigts et alors mettre les tefilines. D'accord? Donc, tu passes 2 mm après, ouais, ils sont là-bas. Rien du tout. De la même manière à l'armée. Chaque chose que tu fais, c'est une mitzvah. Et si tu le fais, une mitzvah, tu dois le faire dans tous les détails. Et si tu loupes un détail, peut-être que tu n'as pas fait la mitzvah ou tu as mal fait la mitzvah. C'est-à-dire, Moi, le fait d'être à la c'est pas une mitzvah. rien que le fait d'être à l'armée, c'est pas une mitzvah? Ah non, vous avez dit qu'il faut faire bien la mitzvah. Ouais. Donc être à l'armée, c'est pas une mitzvah. Il faut s'investir dans l'armée. Bah, ça dépend. L'armée en elle-même, c'est une mitzvah. Parce que tu te c'est Ersher mitzvah. Tu te prépares pour la mitzvah. D'accord? Quand tu gardes, c'est une mitzvah. D'accord? Quand tu fais un marav, c'est une mitzvah. Quand tu t'entraînes, c'est un Ersher mitzvah. Mais même dans le Ersher mitzvah, tu peux préparer Shabbat. D'accord? Préparer Shabbat, c'est pas une mitzvah. Mais c'est Ersher mitzvah. Sans préparer Shabbat, tu peux pas manger Shabbat. Donc quand tu manges Shabbat, c'est une mitzvah. Quand tu prépares Shabbat, c'est un Ersher mitzvah. Maintenant, tu peux préparer Shabbat. C'est bien. Alors j'ai préparé un petit peu à manger, voilà. Ok. Donc à la fin, tu vas manger. Mais tu as moins bien fait la mitzvah. Et le Ersher mitzvah, il a moins été bien fait. Alors si tu t'investis, tu achètes les meilleures choses et tu prépares, tu t'investis dedans, tu as mieux fait le Ersher mitzvah. C'est la même chose. C'est la même. Tov. Et ok, maintenant, ça c'est la première chose pour laquelle on va à l'armée. Et ça qu'il faut faire très attention tout le temps, de se rappeler qu'on est en train de faire une mitzvah tout le temps. Le deuxième point qui est très important, c'est de garder à l'armée Tohar Alev. Taharat Alev. Taharat Alev, ça veut dire la pureté du cœur. Quand vous êtes à la yeshiva, vous êtes dans un cocon, dans une bulle, d'accord, où vous êtes protégé et on peut faire des bêtises, mais c'est plus difficile. Donc automatiquement, la tête, elle est plus occupée à des choses de Kodesh, de Rouhaniout, etc. Donc c'est beaucoup plus facile. Maintenant, à l'armée, c'est pas facile. Il y a plein de trucs à l'armée. On va pas tout expliquer en détail, mais on va donner les grands titres pour comprendre qu'il faut faire très attention. D'accord? Alors, premièrement, à l'armée, d'accord, tu es dans un endroit où le stress, il est permanent. Permanent. Et ce stress-là, il vient, premièrement, les débitous, il vient d'abord en valeur. Il vient d'abord en expression que le temps ne t'appartient plus. Quand toi tu es à la yeshiva ou dans ta vie, le temps t'appartient. Tu décides, là je fais ça, là je vais prier, là je vais étudier, là je vais manger. À l'armée, le temps ne t'appartient plus. Et on te dit quoi faire chaque seconde. Et quand je dis chaque seconde, c'est kipshuto, c'est lo berer, c'est kipshuto. D'accord? Et donc, quand on perd la notion du temps, alors on perd la notion aussi de ce que je dois faire. Parce que quand le temps est dans mes mains, alors je décide. Bon, à 7 heures, je vais prier, après je vais étudier, etc. J'ai décidé. Mais du moment qu'on te dit, le temps, il ne t'appartient plus. Donc, tous les ergelim, les habitudes, elles sont chamboulées. Et dès que tu n'es plus dans tes habitudes, c'est très difficile de faire tout ce que tu dois faire et que tu as l'habitude de faire et que tu veux faire. Parce que le temps, il n'est plus à toi. Donc, tu dois rentrer dans le temps que tu n'as pas, les choses que tu veux faire et que tu veux garder ou que tu veux continuer à faire, etc. Et ça, c'est très difficile. D'accord? Je ne dis pas encore comment on fait pour surmonter les obstacles, mais je parle seulement des problèmes. D'accord? À l'armée, on te prend en fait la chose que tu as dans ta vie en général, que tu peux décider. Liberté de penser. Non, liberté de décider. Tu peux penser ce que tu veux à l'armée, d'accord? Mais tu peux rien décider. D'accord? Et maintenant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, à l'armée, tu es toujours fatigué. Toujours.
c'est une règle à l'armée, on est tous crevés. C'est l'homme chané, à quelle heure, après quoi, comment, etc. Un réal, il est toujours fatigué. Et donc, bien sûr que c'est psychologique, et donc forcément, tu veux faire la prière, mais tu es fatigué physiquement et mentalement. Et quand tu es fatigué mentalement, tu as moins la force de te battre pour les choses que tu crois qui sont bien. Parce que tu n'as plus la force de te battre. Tu veux aller étudier, mais tu es crevé. Tu veux faire une mitzvah, tu veux parler avec quelqu'un, mais tu es explosé. D'accord? Donc c'est très, très difficile. Maintenant, encore une chose qui est très difficile à l'armée. Vous êtes entre vous maintenant. Vous êtes tous des tzadikim, vous étudiez tous la Torah, ce qui vous intéresse, c'est de faire le bien dans le monde, etc. Et vous vivez dans une bulle. Et si vous avez de la chance à l'armée, alors vous serez avec des gens qui seront des sdernikim et qui viennent du même milieu que vous. Mais vous pouvez être aussi à l'armée avec des gens qui sont des sociomatim, qui pensent que à eux, qui parlent d'une manière écœurante, d'accord, ce qui les intéresse, c'est que eux-mêmes et tout ce qui est autour, ils s'en foutent comme de l'an 40, d'accord, et de vivre avec ça, c'est pas facile. C'est pas facile, et il y a plein de gens qui arrivent à l'armée et qui reçoivent une très grande claque. Parce que l'armée, c'est Tzva Am. Et Amcha Israël, il y a toutes sortes de gens dans le Amcha Israël. Et les gens qui ne sont pas passés dans une yeshiva ou dans un endroit où on apprend les valeurs et la conduite et de penser aux autres, etc., parce qu'aujourd'hui on apprend très très peu ça, d'accord? Alors tu reçois une très grande claque, tu te dis, mais c'est ça les gens sur qui je défends, c'est ça les gens avec qui je fais l'armée, etc. Et ça c'est un. Deuxièmement, tu peux très facilement être influencé aussi. Parce que tu veux être copain de tout le monde. D'accord? Tu veux être copain, tu veux être en bonne avira, une bonne ambiance, tu veux être tout le monde ensemble. D'accord? Il y avait un élève qui était parti en course Rovlim. Rovlim, l'armée de... Hein? Non. C'est l'armée de la mer, comment on dit ça? La maritime. Hein? La marine. L'armée maritime, ouais, n'importe quoi. La marine. Donc c'est la marine, d'accord? Et donc maintenant, et puis quelques temps après qu'il était là-bas, il a enlevé la kippa. Et quand on leur a vu, il a posé la question, mais pourquoi tu enlèves ta kippa? Elle dit, non, et tu comprends, je veux être bien avec tout le monde, je veux devenir officier, donc je veux me faire bien voir. Donc tu sais, la marine, c'est pas les mêmes pas les manières de s'amuser, c'est pas les mêmes manières de réfléchir, etc., etc. Mais après, je remettrai la kippa. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais remis sa kippa, bien entendu. D'accord? Pourquoi? Parce que tu veux faire plaisir aux gens, tu veux te montrer comme tout le monde, et en fait, pour faire ça, tu es prêt à perdre toutes tes valeurs, tu es prêt à renoncer à ton identité, et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a le stress. Et le stress, souvent, il vient de ta tête. C'est pas que les gens ils font du stress. Il y a plein de gens qui s'en foutent que tu es religieux. D'accord? Mais toi, tu as l'impression que si je suis religieux, je suis moins bien vu. Je suis moins bien vu. Donc il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. Et il faut savoir que des fois, pour garder ton identité, tu dois être prêt à faire des grands sacrifices. Parce que par exemple, je donne un exemple. Nous, on était au Liban. D'accord? Maintenant, au Liban, on faisait 8-8. Maintenant, 8-8, c'est très difficile. 8-8, ça veut dire 8 heures tu gardes, 8 heures t'es chofchi. 8 heures tu gardes, 8 heures t'es chofchi. Maintenant, des fois, 8 heures t'es chofchi, c'est pendant la nuit. C'est-à-dire que tu fais 8 heures, tu as la nuit pour faire mincha, arvit, manger, shachrit et dormir, d'accord? Et tu te lèves direct, hop, encore 8 heures. Donc, c'est l'enfer sur terre. Tu n'as pas une seconde pour toi, d'accord? Maintenant, il y a plein de gens qui vont te dire, ouais, ok, alors, shachrit, c'est un pikuach nefesh. Alors que c'est là que un homme, il va s'auto-découvrir. Est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que mes valeurs, elles valent quelque chose? Ou, à moins de petites difficultés, je tombe? Est-ce que je suis prêt à dormir seulement 5 heures et me lever 1 heure avant
pour faire ma tefila comme il faut, ou ouais, je mettrai les filines après la shmira pour mincha. C'est ça qui va être très très décisif. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Est-ce que je suis prêt à garder mes valeurs à n'importe quel prix? Ou alors pour le moindre stress, le moindre petite éhara, quelqu'un va me faire une remarque, etc., alors j'arrête tout. Et c'est très difficile. Parce que quand tu es tout le monde ensemble, alors ça va encore, mais on n'est pas tout le temps tous ensemble à l'armée. Souvent on est dispersés, et souvent on est tout seul, et souvent on est avec d'autres gens qui ne pensent pas du tout comme nous. Et comme tu veux être tu veux être cool, tu veux être avec tout le monde, alors tu as l'impression que si tu es comme tout le monde, alors regardez, c'est pas, et ce qui est bête, ce qui est absurde, c'est que c'est exactement l'inverse dans la réalité. Regardez. Qui on déteste plus dans le monde? Les Juifs ou les Arabes? Les Juifs, l'antisémitisme dans le monde entier, les gens, les pauvres Arabes, les pauvres Palestiniens, les pauvres Arabes. Et alors que les Juifs, les motions de censure à l'ONU, c'est Tmidin Kessidral, Moussafin Kilhatan. D'accord? S'il n'y a pas 40 sanctionnements sur par an pour Israël, sur 50 pour le monde entier, donc c'est pas, on ne sent pas bien à l'ONU. D'accord? Donc, et maintenant, regardez, c'est assez extraordinaire. Yasser Arafat, Saddam Hussein, tous les dirigeants arabes, d'accord? Quand ils parlent à la télé, en quelle langue ils parlent? En arabe. Et il n'y a pas un dirigeant qui ne commencera pas en disant La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Il n'y a pas un qui ne commencera pas par dire ça. Ou Allahu Akbar à chaque 2 phrases. 2 mots. D'accord? Il y en a même une partie d'eux qui sont habillés avec la kefia et une partie de l'habit traditionnel. D'accord? Et pourtant on les respecte. Nous, on est habillés en veste et cravate. On parle en anglais. On ne met certainement pas la kippa. On ne dira jamais au grand jamais In God we trust, comme tous les présidents des États-Unis le disent dans leur discours. D'accord? Chas v'shalom de dire ça. Vous savez qu'il y avait c'est tellement absurde ce qui se passe, c'est qu'on raconte qu'une fois quand le pape il est venu en Israël et le président de la République est venu pour l'accueillir à l'aéroport. Alors ils ont fait des photos dans des journaux, etc. Il y avait une photo du pape avec le président. Et il y avait écrit en dessous, le pape, c'est celui avec la kippa. D'accord? Donc, et pourtant, on fait tout pour être comme tout le monde, et tout le monde nous déteste. Pourquoi? Exactement. Parce qu'on fait comme tout le monde. Parce que les gens, ils savent que tu te respectes même pas. Cet arabe, lui, il crie Allahu Akbar, donc il se respecte. Il est complètement fou, c'est un terroriste, etc. Mais il croit en ce qu'il fait. Il croit en ce qu'il est. Il parle en arabe et il dit Allahu Akbar. Et il a honte de personne. Donc il semblerait que ce qu'il fait, c'est ce qu'il pense qui est vraiment bien de faire. Les Juifs, ils ont toujours honte. Quelqu'un qui a honte, ça veut dire qu'il pense que ce qu'il fait, c'est pas 100%. D'accord? Donc, si toi, un jour, tu as honte de faire la prière ou de mettre ta kippa, etc., le lendemain, tu vas vouloir demander quelque chose pour la religion, parce que là, ça va être vraiment très grave. Ils vont te dire Shabbat ou Yom Kippour, un truc comme ça. Ah non, ça, c'est la ligne rouge. La ligne rouge, pourquoi la ligne rouge? T'es un dati blai. De toute façon, c'est quand ça t'arrange, etc. Alors que toi, tu croyais, maintenant, ils vont certainement venir vers moi, parce qu'on est copains et qu'on est les mêmes. Mais personne ne te respectera. Personne ne te respectera. D'accord? Parce que on saura que tu n'es pas du tout convaincu. Tu as une kippa sur la tête. Pourquoi? Parce que tu es né comme ça. Mais en fait, tu as très envie d'être comme nous et tu crois en rien du tout dans la Torah. Et ce qui t'intéresse, c'est de faire le fun. Mais comme tu n'as pas le choix, tu es dans un milieu où tu es religieux, alors tu as la kippa et tu mets les tzitzit, etc. Les gens, ils ne comprennent pas. Donc, s'ils voient que tu n'es pas à 100% dedans, qu'est-ce qu'ils disent? Tu es un dati blai. Encore un problème à l'armée. Les filles. Il y a des filles à l'armée. Alors, bon, dans les machlakot des religieux, au Hachem, il n'y a pas de machlakot de filles, mais il y a quand même quelques filles qui se promènent à l'armée. D'accord? Il y a à peu
Peit, il y a la Mashakit Tash, il y a la Mashakit Chinour, il y a toutes sortes de filles qui se promènent. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a quelques filles et des centaines de garçons. Ce qui crée un certain stress chez certains mâles, d'accord? Et maintenant, vous allez voir quelque chose d'assez extraordinaire. Les filles à l'armée préfèrent les religieux. Et elles commencent souvent, très souvent, avec les religieux. Elles commencent, ça veut dire que stable, on vient parler. Comment ça va? T'as besoin de rien? Tu veux que je t'aide? Etc. Tu veux qu'on parle de quelque chose? Alors bien entendu, c'est toujours neutre. Et souvent, elle viendra même te demander des choses pour t'aider parce que c'est son devoir. D'accord? Mais elle commence plus avec les religieux qu'avec les non-religieux. Et la raison, il semblerait, parce que les religieux, c'est des beaux gosses. Ça, c'est un. 2, parce que les religieux, ils sont à fond dans l'armée plus que les non-religieux, parce qu'ils y viennent, encore une fois, à cause de la morale. Moi, je me rappelle très, très bien, encore une fois, quand on arrivait à l'armée, tout le monde, c'était tous la morale à fond, etc., etc. Après un mois, les seuls qui continuaient à fond, c'était les bénichim. Les seuls. Et c'est pour ça qu'on était toujours les premiers, dans tout. Et c'est pas que chez nous, tous les bénichim mandés ici, toutes les marques de bénichim, c'est toujours les premiers. D'accord? Parce qu'ils ont le moral et qu'ils font ça pour la mitzvah. Donc c'est pas parce qu'on veut des beaux gosses. Donc ça continue. Bon, ça descend, je dis pas que ça descend pas, mais tu continues quand même à le faire à fond. D'accord? Donc les filles, elles savent que les religieux, ils investissent plus. Elles savent que les religieux, ils sont plus fidèles. Elles savent que les religieux, ils parlent de choses plus saines, spirituelles aussi, plus respectueux, etc. Donc, même si elles vivent dans un endroit et dans une mentalité qui est comme ça, elles préfèrent une fille, bien entendu, qui est beaucoup plus soft, qui est beaucoup plus adina et délicate, d'accord, et sentimentale, etc. Donc elles cherchent des gens qui sont plus sentimentales, qui sont plus délicats, qui réfléchissent à des choses qui sont plus que la télé, manger, les filles, etc. D'accord? Et, voilà. Maintenant, vous savez que le rabbin Gort, il a expliqué quelque chose une fois, quelque chose de très, très, très bien. Et ça, en fait, c'est la solution à ce problème-là. Il a dit, il a écrit dans Pirkei Avot, Shnaim sheyoshvim ve'en benehem divrei Torah, arezeh moshav letzim. Moshav letzim. Pourquoi? Si moi je parle avec toi et qu'on ne parle pas de divrei Torah, alors on est automatiquement moshav letzim. Si on parle de philosophie, ou on parle de foot, ou on parle de ce que je sais, qu'est-ce qu'il y a? C'est assourd. Si on ne parle pas de Torah du matin au soir, alors c'est le moshav letzim. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Non, stam. Shnaim sheyoshvim ve'en benehem divrei Torah. Yoshvim, stam. Alors, le rabbin Gort, il a dit quand il était à la Sorbonne, et des fois, il allait prendre son casse-croûte à la cafétéria. Et à la cafétéria, tu as tout le temps des groupes comme ça, des jeunes, des étudiants qui parlent, qui discutent. Et il a dit que n'importe quelle discussion qu'il y avait, que ce soit de philosophie, que ce soit sur ce qu'on est en train d'étudier, que ce soit sur tout ce que tu veux dans le monde, la politique, etc., toujours, on ne sait pas exactement comment, mais il y avait 2 sujets qui revenaient au milieu, dans certaines phrases où on divaguait vers ces sujets-là, le foot et les filles. Il n'y a pas une discussion où on n'arrivait pas, de cette manière ou d'une autre manière, à parler de ces 2 choses-là, le foot et les filles. Et il a dit, donc ça c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Il dit pourquoi? Pourquoi les gens, dans n'importe quelle discussion, ils parlent de foot et de filles? Mais parce que tu parles de ce qui t'intéresse. C'est-à-dire ce qui te fait vivre, ce qui te donne du plaisir, toujours tu veux en parler. Donc tu parles de philosophie, tu parles de politique, etc. Ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui te fait vibrer, ça sortira d'une manière ou d'une autre dans ta discussion. Et donc il dit, Shnaim sheyoshvim ve'en benehem divrei Torah. Il n'y a pas écrit ve'medabrim, il n'y a pas écrit qu'il parle de Torah. Ve'en benehem, ça veut dire ben les ben.
Tu parles de philosophie, il n'y a pas de problème. Mais si la Torah, c'est ça qui te fait vibrer, c'est automatiquement, c'est obligé qu'au milieu, il y aura quelque chose de Torah qui sera lié. Tu seras obligé de connecter ça avec des paroles de Torah, avec un enseignement de Torah, avec quelque chose qui dévie sur la Torah. Ce sera n'importe quelle discussion, la Torah, elle sortira. Et vous verrez, quand il y a des rabbanim qui sont ensemble, ils peuvent parler de n'importe quoi, toujours au milieu, tu auras des divrei Torah qui sortent. Et Shnaim shiyoshvim, ve'en benehem divrei Torah. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler de cuisine ou de philosophie. Mais si, quand tu parles de ça, il n'y a rien qui est relié avec la Torah, ça veut dire que tu es un leitz. Ça veut dire que ta vie, ce n'est pas la Torah. Ça veut dire que ta vie n'est pas basée sur la Torah. Si à chaque fois que tu parles de quelque chose, le foot il revient, ou les filles elles reviennent, etc., ça veut dire que ta vie elle est basée sur ça. Donc comment un homme il peut se protéger? C'est quand sa vie elle est pleine de Torah. Quand un homme il est relié à la Torah tout le temps, alors automatiquement la Torah elle le protège. Pas seulement magiquement, c'est pas de la magie, d'accord? Mais le fait même d'étudier, le fait même d'être en contact avec des rabbanim, le fait même de poser des questions, le fait même d'aller à des shiurim, même quand je sors une fois toutes les 2 semaines, le fait même de prendre un livre de choses toutes simples même à l'armée et d'étudier, tu restes tout le temps relié à la Torah. Donc ta tête, elle cogite la Torah. Et donc quand tu as une discussion avec quelqu'un, où il y a quelque chose qui se passe, tout le temps tes réactions elles seront par rapport à la Torah. Plus tu lâches la Torah, et plus tes réactions elles seront par rapport à ce qui se passe autour de toi. Je vous donne un exemple tout bête, mais qui arrive tellement à l'armée. Une fois, j'ai perdu ma doublonne à l'armée. Je vous ai raconté? Mon manteau. C'est pas grave. Hein? C'est pas grave, on vous raconte, c'est pas un problème. Je suis venu, moi, à mon faquet, je lui dis, j'ai perdu mon manteau. Alors il me dit, tashlim. Tashlim, c'est-à-dire complète. Je lui dis, les maït kavenam shorer. Alors il me dit, tashlim tzioud. Je dis, mais ça veut dire quoi, tashlim tzioud? Complète. Il m'a dit, bah, tu te promènes dans les tentes autour de toi, et si tu vois un manteau qui traîne, alors tu le prends. Je lui dis, mais c'est pas possible. On parle du matin au soir à l'armée, Torah Neshek. Ça c'est pas Torah Neshek, ça c'est permis. Il me dit, non, c'est pas grave, parce que celui avec qui tu vas le prendre, lui va prendre à quelqu'un d'autre. Parce que si tu perds ton manteau, tu dois monter ma tâche, tu dois payer ce manteau. Si tu le prends à quelqu'un d'autre, tu ne le payeras pas. Et lui, avant de partir dans l'armée, il prendra à quelqu'un d'autre. Et puis personne ne payera à la fin. D'accord? Tashlim. Alors, pour un manteau, tu te dis, bon, c'est pas grave, mais des fois, un même, il perd une mishkefet. Bon, c'est des broutilles, c'est 15 000 shekels. D'accord? Un truc pour voir dans la nuit. Donc, c'est rien du tout, 15 000 shekels. D'accord? Mais quand tu es méfaqued et que tu gagnes encore 800 shekels par mois, c'est-à-dire que tout ton salaire de toute l'armée, tu devais passer dans la mishkefet. Donc tu es obligé de quoi? Genre, tu dois t'arranger avec l'Afsanaou, tu dois t'arranger avec un mec qui travaille dans l'armurerie pour qu'il t'en fourgue un autre, et puis après lui il se débrouille pour en récupérer un autre. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais ça, bon, d'abord c'est assourd, je n'ai pas besoin de faire un dessin, c'est assourd mamage, d'accord? Mais quand tu n'étudies pas tout le temps et que tu vois que tout le monde fait ça tout le temps, et ben à la fin, tu te dis, bah, Minagamakom. Pour craser Manamadaba, l'air tiré, regarde ce que fait le peuple. Ça, c'est le minag. Alors, et il y a un truc qui est abominable à l'armée. Vous allez voir souvent, tout le temps, pas souvent. D'accord? Les chilonim, malheureusement, la manière dont ils parlent, c'est une catastrophe. La bouche, c'est un égout. D'accord? C'est tous les mots que vous ne pouvez pas imaginer. D'accord? Du matin au soir. Ils ne savent pas parler une phrase sans dire des gros mots. C'est abominable. D'accord? Maintenant, au début, quand tu arrives de la yeshiva et que toi, tu n'entends jamais des gros mots, ou le maximum, tu entends un mot comme ça, énorme. Bon, mais tu ne vas rien dire, quoi. Tu ne vas pas commencer à faire le Mishtara Tzvaït dans l'armée. D'accord? Donc, tu tais.
Le problème, c'est que tu entends ce mot-là, et tu l'entends encore une fois, et encore une fois. Et pendant des mois, tu entends du matin au soir des mots comme ça, des mots comme ça, des mots comme ça, des mots comme ça. Qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, hein, sans faire attention, tu commences à les employer. Et tu te réveilles après quelqu'un te dit, mais comment je parle? Ouais, ça va, c'est pas grave, allez. On est à l'armée, tout le monde parle comme ça. Personne ne va croire que c'est abominable. D'accord? Et pourquoi? Alors, quand tu es arrivé, tu croyais que c'était abominable. Tu étais écœuré de la manière de parler. Parce que tu n'as pas crié. Tu n'as pas dit, allô, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, je peux vous dire que quand moi j'étais à l'armée, j'ai même des photos de Khayalim qui m'ont écrit des mots derrière. Parce que quand moi je rentrais dans une tente et qu'il parlait des cochonneries, enfin, et qu'il parlait, parce qu'il parlait toujours de cochonneries, d'accord, et qu'il parlait de cochonneries, il savait que s'il continuait, moi je sortais. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas entendre. Et même quand tu es dans le bus, je vous demande vraiment, moi je ne peux pas entendre un truc pareil. Si vous voulez, je pars autre part, mais vous pouvez continuer. Mais moi je ne peux pas entendre des choses pareilles. D'accord? Et je ne dis pas ça pour me vanter maintenant, mais pour que vous compreniez comment les gens, qu'est-ce qu'ils respectent à la fin du compte. À la fin, quand j'étais à l'armée, quand je rentrais dans le bus, tous mes copains, les Chayalim, pas religieux, ils chantaient Arav Gavriel, El Kamocha Ba'olam. J'étais pas Rav, j'étais rien du tout, j'étais un Chayal, j'avais fait 1 an et demi d'Yeshiva, d'accord? C'était rien du tout. Mais pour eux, d'abord, je suis religieux, donc j'ai déjà un demi-rave. Et si j'écoute pas les gros mots, alors je suis déjà rave, c'est sûr. D'accord? Et ça, je l'ai même sur des photos, des copains qui m'ont écrit des photos en étant enlacés, etc. D'accord? Et pourquoi tu me respectes? Pourquoi tu es prêt à pas parler? Parce que tu respectes les gens qui ont des valeurs. Tu sais que toi, quand tu parles comme ça, ok, tu as l'habitude, tout le monde parle comme ça, tu t'en fous. Mais tu sais très bien que quand quelqu'un, il parle pas comme ça, c'est comme ça que ça doit être. Mais sur les lignes, ils sont très capables sur ça. Même quand ils vont à la fila et tout, la Sina, quand ils vont une fois tous les... Mais les Chilonim, ils respectent plus la religion que nous, on la respecte. Et le problème, c'est qu'à la fin, ils respectent pas à cause de la religion, à cause de nous. C'est un exemple. Voilà. Donc, si quelqu'un... il entend des grands mots tout le temps et qu'il dit rien, alors à la fin, il n'y a rien à faire. Il va être... Si les gens, quelqu'un, il voit que ses copains, ils commencent à piquer des affaires, et qu'il dit rien, et qu'il crie pas, et qu'il dit... Vous savez ce que je faisais, moi, quand j'étais à l'armée? Moi, je faisais un Dvar Torah tous les repas. Tous les repas, je me levais, Sheket, maintenant c'était un Khadar Ochel, pendant la Tironout, il y avait, je ne sais pas combien, 300 personnes, 400 personnes, je ne sais pas combien il y avait. Maintenant, moi, je n'imposais pas le Dvar Torah à tout le monde, mais la Machlaka des Datiim, je me levais au milieu et je disais 3 minutes, un Dvar Torah. On avait fait une Torah note à un moment que chaque fois quelqu'un d'autre disait. Mais moi, j'étais makpid qu'il fallait faire le Dvar Torah. D'accord? Maintenant, j'essaie toujours de parler des choses qui avaient trait à ce qui se passe à l'armée. Je me rappelle une fois que j'avais fait un Dvar Torah sur la Shonara. Et j'avais parlé, et la question, maintenant, comment ça se passe à l'armée? Il y a une table avec les Mefakdim, les Ksinim, etc. Et puis il y a les Chayalim. Puis j'ai commencé à parler, est-ce qu'on a le droit de dire de la Shonara sur les Mefakdim? C'était la question. Maintenant, les Mefakdim, ils entendent. Tu vois, et je les vois en train de se plier de rire. Genre, ils se cachent, ils n'ont pas le droit de rigoler. Genre, on n'est pas des copains. Donc, ils ne peuvent pas rigoler. Moi, je suis un imbécile, je ne peux pas faire quelque chose qui est marrant. Eux, c'est des marrants. Moi, je ne peux pas être marrant. D'accord? Donc, ils se cachaient pour rigoler. Mais, alors, j'ai commencé à dire, est-ce qu'on a parlé sur les Mefakdim? C'est vrai qu'ils nous embêtent, qu'ils nous font crever, etc., et qu'on a envie de les tuer. Mais, on n'a pas parlé de la Shonara. Et on renforce ça. Et maintenant, quand tu n'étudies pas, alors tu trouves toujours des hétérim, tu trouves toujours des coulottes tu t'apaises à toi-même. Hein? Ouais, ça va. De toute façon, ce mefaket, c'est un rachat. Il va le droit de parler de la Shonara sur un rachat. Etc. Et toutes sortes. Et puis bon, ça, ces mots-là, bon, c'est pas très très grave. Je parle pas comme un Chiloni. Ok, je dis quelques gros mots, c'est pas la fin du monde, faut pas exagérer. Ok, j'ai pris quoi? Un gant, un copain. Tout le monde prend ça. De toute façon, lui aussi, il prendra. Pourquoi? Parce que comme tu n'étudies pas, et quand tu étudies, en fait, tu es obligé de réagir à chaque fois pour dire « je ne suis pas d'accord ». Alors ton âme, elle repousse ça, elle continue à repousser ça. Mais si tu te tais, si tu fais rien pour aller contre ça, alors ton âme, elle se recouvre doucement, doucement, doucement. Même si tu es écœuré au début, à la fin, ton âme, elle ne réagit plus. Mais si dès le début tu réagis et tu m'évatères sur rien, C'est quand il n'y a pas de mévater? Ça veut dire que
pas crier Chas v'Shalom. Alors ça, il faut faire très intelligemment. Très intelligemment, ça veut dire, écoutez, moi, je vous aime beaucoup, vous voulez dire des gros mots, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne peux pas rester. Je ne vous dis pas de vous de partir, moi, je ne peux pas rester. C'est pas compliqué. Oui, mais Rav, si ça se trouve, ils vont nous envoyer bouger. C'est bien. Ok, bah, vas-y pas. Si tu pars à chaque fois, à la fin, ils arrêteront. Parce que à l'armée, au début, les gens, tu ne les connais pas. Mais après, quand tu vas faire avec celui-là 8 heures de shmira, et que tu vas raconter toute ta vie, qu'il va commencer à te connaître, et avec celui-là 8 heures de shmira, et avec celui-là 8 heures de shmira, et à la fin, tu fais avec tout le monde, hein, n'aie pas peur. Tu fais tellement de shmira à l'armée que tu connais tout le monde à la fin. D'accord? Il n'y a aucune raison au monde pour qu'ils continuent à faire une chose pareille. Écoute, moi j'étais en Nahal. Nahal, c'est tous des kibbutznikim, c'est des gens qui ne sont pas religieux, c'est anti-religieux. D'accord? Et pourtant, ils respectaient. Ok? Shomer Hatzair et tout ça. Des gens qui ne connaissaient rien. D'accord? Et pourtant, ils respectaient. Alors, ça veut dire que ça dépend de nous. Et donc ça, c'est un point qui est très important. Ce que tu as posé comme question, alors, c'est-à-dire quoi l'olévater? De faire la guerre? C'est pas du tout de faire la guerre. Dans toutes les générations, le peuple juif, il a su rallier le chol au kodesh, le profane au sanctifié, au kodesh, au saint, d'accord? Et les chilonim, eux, ils sont sûrs que les religieux, c'est des fous qui vivent dans un monde fermé, d'accord? Qui connaissent rien, qui savent rien, préhistorique, d'accord? Non, mais c'est pas une blague, hein? C'est pas du tout une blague. C'est pas du tout une blague. Et la pire des choses qu'on peut vous faire, le pire des compliments qu'on puisse vous faire, et il y a des chilonim qui font ces compliments-là, il faut faire très attention. Et toi, tu dis, ah super, ils pensent qu'on est proche l'un de l'autre, on n'est pas tellement loin. Alors que ça, c'est le pire des compliments qu'on peut faire à un religieux. Atalo kazedati. Ça veut dire quoi atalo kazedati? Ça veut dire que tu t'en fous. Que t'es pas un dati justement fermé. Ben c'est justement ce qu'il faut expliquer. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut expliquer? Parce que pour lui, un religieux, c'est quelqu'un qui est fermé. Donc il te dit, t'es pas fermé. Voilà, mais et toi, tu dois tout de suite expliquer, ma pétom, je suis extrêmement dati. Mais c'est ça être religieux. Être religieux, c'est vivre avec les gens, avec les amis. On est contre personne, on aime tout le monde, même les chilonis, même ceux qui ne sont pas comme nous, pas du tout, qui s'en fout. Mais on a nos valeurs et on est à 100% sur nos valeurs et on est mévateur sur rien du tout. Et c'est pas parce que. Et ce que tu commences à comprendre et à me connaître, sache que c'est ça un vrai religieux. Maintenant, si toi tu acceptes ce complément direct et tu dis, ah super, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? À devenir vraiment moins religieux. Parce que tu ne veux pas casser l'image qu'il a d'un religieux. Alors qu'en fait, justement, lui, c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de te dire, ouais, c'est bien que tu ne veux pas la religion. C'est pas du tout ça. Lui, il croit que la religion, c'est d'être fermé. Or, la religion, c'est pas d'être fermé. Et si tu commences à faire moins la religion, tu t'es blessé à toi-même alors que lui, il n'avait pas du tout l'intention de dire ça. Et que quand il va connaître vraiment c'est quoi la religion, alors il appréciera tous les religieux, pas seulement toi. Parce qu'il va comprendre que c'est ça la religion. Il y a des fanatiques tout le temps, mais ça, c'est pas vraiment la religion. La preuve, c'est que j'ai connu plein de religieux qui étaient à fond dans la caisse, dans la Torah, et qui faisaient tout à 100%, et pourtant, ils étaient ouverts, et ils aidaient, et ils parlaient, ils connaissaient, etc., etc. Ils étaient sympas, mais ils avaient leurs règles, ils avaient leurs valeurs. Alors, ils commencent à comprendre c'est quoi vraiment la religion. Mais si toi, tu réagis à ce compliment en disant, ok, alors je vais faire vraiment ce qu'il a envie, bah, tu lui apprends c'est quoi vraiment pas les religieux. Exactement. Tu veux dire quelque chose? Maintenant. Wow. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et besoin de chaîne prochaine, on continue.